Bonjour, je m'appelle Julien, il est 7h20. Ici, je vais arriver à mon lieu de travail qui est la caserne à Marchand-Famenne. Je suis sergent d'infanterie chez les chasseurs ardennais. Donc je me suis inscrit à l'armée, j'ai fait les tests et ensuite j'ai été incorporé. Ce que j'aime bien, c'est le côté sportif, surtout dans la fonction que j'ai actuellement, beaucoup de sport, ça j'aime bien. Et le côté cohésion qu'on peut avoir avec tout le groupe avec lequel on travaille. Je suis parti en manœuvre afin de garder toujours garder un niveau, pouvoir toujours s'entraîner et pas perdre ce qu'on a appris pendant la formation et après les formations. Tous les jours, on commence par une séance de sport avant de commencer la journée. Et une fois que la séance de sport est terminée, on prend une douche et on commence les activités. Donc aujourd'hui pour le WOD, on va commencer par un petit échauffement autour du parade ground, ça va, on va faire ça 10-15 minutes, même pas. Il faut savoir que chez nous, on fait du sport presque tous les jours, ce qui est super important, parce que dans notre métier, on a souvent beaucoup de charges lourdes à porter, ainsi que beaucoup de distances à parcourir à pied. En plus de ça, le sport est important parce que chaque année, on a des tests annuels d'endurance et de course. Il faut se dire que c'est accessible pour tout le monde, il ne faut pas être des machines olympiques pour le sport-là, mais qu'avec de l'entraînement et la formation qu'on nous donne, on peut s'améliorer de plus en plus. Donc ici, le sport est terminé, on se retrouve en salle de cours pour donner cours sur le checkpoint. Salle de classe. Donc il faut savoir que les sous-officiers, on est amenés à donner des cours. Okay, donc les gars, la semaine prochaine, comme vous savez, on part à Arlon pour une manœuvre d'une semaine. Et là-bas, on va faire du stability. Donc qu'est-ce qu'on va voir comme rappel aujourd'hui? On va voir le cours sur le checkpoint. Non, pas de questions. Pause 10 minutes, on se retrouve à 14h10, ça va pour le prochain cours. Vous pouvez sortir. Donc ici le checkpoint c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas beaucoup en formation. Nous ce qu'on a plus l'habitude de faire c'est du combat dans la forêt, on va dire une armée contre une armée, ça c'est quelque chose qu'on a plus l'habitude de faire. C'est pour ça qu'ici on entraîne tout ce qui est checkpoint et autres afin de s'améliorer et pouvoir le repratiquer dans une mission future ou autre. Voilà, donc ici la mise en place du checkpoint est en train de se faire. Les véhicules et le personnel est mis en place. On est en train de placer les obstacles. Ensuite, une fois que les obstacles sont placés, on peut commencer à fouiller le personnel et les véhicules qui viendront dans le dispositif. Donc en gros la procédure du checkpoint, si jamais un véhicule arrive d'un des deux côtés, les sections qui sont de ces deux côtés-là vont arrêter le véhicule, vont demander la carte d'identité, l'âge de la personne, comment elle s'appelle, pourquoi elle passe par ici. Ensuite, ils vont checker l'intérieur du véhicule à travers les fenêtres en regardant légèrement. S'ils arrivent à voir à travers, le véhicule peut rentrer pour effectuer une fouille plus profonde. Si par contre, ils n'y arrivent pas, que c'est un peu suspect, les chiens vont venir sentir s'il n'y a pas de l'explosif ou autre produit à l'intérieur. Une fois à l'intérieur du dispositif, là, une fouille plus profonde sera effectuée au niveau du véhicule, à savoir que c'est le conducteur du véhicule qui va venir ouvrir les portes lui-même et ouvrir la boîte à gants, soulever les sièges, ouvrir le coffre. Ensuite, on amènera le conducteur à une zone de fouille afin de fouiller le personnel, voir s'il n'a pas d'objet tranchant ou d'autres armes sur lui. Et s'il est clean, eh bien, il peut repartir, il peut reprendre son chemin et continuer sa route. On se retrouve aujourd'hui en exercice pour toute la semaine, du lundi au vendredi, au camp de Stockham à Arlon. Aujourd'hui, je viens de recevoir un ordre, enfin tout le peloton vient de recevoir un ordre du lieutenant. J'ai donné mes petits détails à ma section et maintenant on va partir pour une escorte. Donc l'escorte consiste en quoi? On va aller chercher un VIP afin de le ramener ici pour que nos autorités et leurs autorités puissent discuter entre elles. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller préparer le véhicule, on va aller se préparer pour partir en escorte et on est parti. Donc ici, je suis en train de retranscrire l'itinéraire sur carte sur ma tablette afin que dans le véhicule, j'ai qu'à regarder ma tablette, je vois où je suis et je sais par où je dois me diriger.
Le véhicule il fait 10 personnes. On a le chauffeur ici devant, moi je suis à la place chef véhicule et derrière ici on a le tireur de bord et encore à l'arrière on a les 7 personnes qui sont prêtes à débarquer par l'arrière en cas de contact ou autre besoin. On a la rampe qui s'ouvre pour que les gens puissent débarquer par l'arrière. Ici on a les 7 personnes qui sont prêtes à débarquer, ça va. Ici là où la personne est debout c'est la place du tireur de bord et encore plus loin nous avons la place du chef véhicule et devant le chef véhicule nous avons la place du chauffeur. Ok, donc ici on a la zone de pick-up. On va prendre le VIP dans un véhicule et on va le ramener au camp pour qu'il s'entretienne avec nos autorités. Ok, donc ici on a Eisenborn, il est 9h35, on est ici avec le reste du peloton pour effectuer le joint. Le joint c'est un test, un exercice de tir qu'on doit faire tous les 6 mois. C'est un test qui demande de la vitesse de tir, vous verrez après les différents types de tirs qu'on va effectuer. Et ça va servir à ce que notre certificat de tir soit validé et qu'on puisse utiliser notre arme dans différentes situations en mission. Ok, donc aujourd'hui on va tirer avec 2 armes différentes. D'abord le SCAR ici, de 0 à 50 mètres, je vais effectuer le joint SCAR. À savoir que chaque militaire a son fusil d'assaut attitré et son arme de poing attitrée. Donc ça c'est mon fusil d'assaut. Et mon arme de poing ici, le 5.7 avec lequel on va tirer après, de 0 à 15 mètres. Donc voilà, on a les cibles ici sur lesquelles je vais tirer. Donc les premiers tirs seront dans cette zone XI qui représente en gros le centre-masse d'une personne. Et ensuite une zone pelvienne ici en dessous et une zone tête on va dire avec le Y ici au-dessus. Et en fonction de ce que le moniteur va demander, il faudra tirer dans la zone X, dans la zone Y du dessus ou la zone Y du dessous. Tireur, préparez-vous. Contact! Ok, donc ici on a fini les tirs pour la matinée. Donc avant de finir les tirs, on retire le chargeur de son arme et on vide la chambre de l'arme. Et après on fait une inspection mutuelle avec les autres tireurs. On monte la chambre, il dit qu'elle est vide. Ok, ça veut dire que mon arme est safe. Et on fait pareil avec l'arme de poing. Donc ici on va aller à l'armurerie. L'armurerie c'est là où tout l'armement est entreposé. Je vais retirer mon armement afin de le nettoyer après les tirs qu'on a effectués à Eisenborn. Voilà mon arme, je viens de la retirer. Après une séance de tir ou une séance sur le terrain, on vient à l'armurerie démonter son arme et la nettoyer à fond.